Les forêts jouent un rôle important pour préserver la santé des sols, réduire leur érosion et atténuer les risques d'inondation. Elles constituent en outre de grands réservoirs de carbone, mais aussi, à mesure de leur croissance, des pièges à carbone, source de santé, de bien-être et de divertissement. Les forêts offrent aussi des espaces de loisirs et de détente aux nombreux attraits comme la chasse, le tourisme et les produits forestiers non ligneux. Malheureusement, la forêt ivoirienne est en souffrance. De 16 millions d'hectares dans les années indépendance, nous sommes aujourd'hui à moins de 3 millions d'hectares. Face à cette situation, des initiatives sont prises ça et là, notamment par le ministère des Eaux et Forêts, pour essayer d'inverser la tendance. Parmi ces actions, le projet Une école 5 hectares de forêt. Comment ce projet peut-il aider à la restauration du couvert forestier ivoirien? Pour répondre à cette question, Alerte Écolo reçoit aujourd'hui le lieutenant-colonel Apata Yavo Nicolas, ingénieur des eaux et forêts, chef de ce projet. Colonel Apata, bonjour. Bonjour. Le projet Une école 5 hectares de forêt, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça présente? Présentez-nous votre projet. D'accord. À l'entame de ces échanges, je voudrais euh, profiter de cette occasion pour remercier Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Alain Richard Donvaï, qui nous a autorisé, qui nous a permis d'être là sur ce plateau pour échanger avec l'auditoire. Le projet Une école 5 hectares de forêt est un projet initié par le ministère des Eaux et Forêts depuis 2013. Et ce projet a pour objectif de promouvoir les plantations forestières en milieu scolaire et favoriser le développement durable pour satisfaire les besoins pédagogiques, les besoins matériels, les besoins financiers de la communauté éducative sur toute l'étendue du territoire national. Le projet a pour objectif spécifique de créer et de mettre en place 6 000 hectares de plantations forestières en 5 ans pour 1 200 établissements scolaires. Ensuite, de développer des activités pédagogiques et éducatives sur l'éco-citoyenneté. De contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail des élèves et des enseignants en créant un cadre idéal par des capitaux naturels valorisables dans le temps et dans l'espace. Et puis, ce projet ambitionne de séquestrer le carbone. Voici les défis à relever par rapport à ce projet. Alors, quelles sont les composantes de ce projet? Comment est-ce que vous le mettez en œuvre concrètement sur le terrain? Très bien. Le projet a 4 composantes. La première composante, c'est la création de 6 000 hectares de plantations forestières. Et justement, par rapport à cette composante, nous associons le ministère de l'Éducation nationale. Parce que le projet se met ensemble avec le ministère de l'Éducation nationale qui est partenaire. Ah, vous n'êtes pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Surtout quand on dit une école, 5 hectares de forêt. Quand on voit forêt, on pense directement au ministère des Eaux et Forêts. Oui. École, le ministère de l'Éducation nationale. Tout à fait. Okay. Voici au moins pour une fois, le ministère des Eaux et Forêts donne l'occasion au ministère de l'Éducation nationale de participer à la reconstitution du couvert forestier. Vous l'avez rappelé tout à l'heure à l'entame de cette émission, notre forêt est véritablement, je dirais, en perte, en souffrance. Oui. Et donc, le ministère, en initiant ce projet, donne l'occasion, la plateforme aux établissements scolaires, aux enfants, à nos jeunes enfants, d'apprendre d'abord ce que c'est que la forêt, j'allais dire, l'importance de la forêt. Parler même de l'importance de la forêt. Parce que ce sont eux, les générations futures, qui sauront comment véritablement défendre cette forêt-là. Tout à fait. Et donc, déjà, à l'entame, si nous sensibilisons ces enfants à l'importance de la forêt, déjà demain, ce sont des cadres du pays. Ayant des comportements éco-citoyens, ils pourront les développer plus tard. Et donc, c'est déjà une très, très bonne chose. Le projet a une composante aussi de développement d'activités pédagogiques et éducatives sur l'éco-citoyenneté. Et à ce niveau, nous sommes en association avec le ministère de l'Éducation nationale à travers la direction de la vie scolaire, la DVS. Et au partage, je voudrais très sincèrement remercier Madame la ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le directeur de la vie scolaire, Monsieur Efimbra, qui se bat corps et âme pour véritablement donner un comportement éco-citoyen à nos enfants.
Et donc, avec ce projet, il y a des activités pédagogiques, éducatives qui sont menées. Les enfants apprennent à travers, je dirais, des dessins, à travers des photographies, à travers des dessins, à travers des parcours pédestres dans des zones boisées. Ils apprennent véritablement quelle est l'importance de la forêt. Les parcours pédestres, vous voulez dire, vous les amenez en En forêt. marcher avec eux. Très bien. Okay. Très bien. Et le projet a aussi une autre composante qui consiste à créer des activités génératrices de revenus. Sur les interlignes, nous pratiquons l'agroforesterie. Nous savons que le ministère de l'Éducation nationale a un volet cantine scolaire. Et donc, voici, j'allais dire, la conjonction bien trouvée pour permettre à ces établissements scolaires qui rentrent dans le projet de pouvoir mettre en place la culture vivrière associée à nos plans forestiers. Et cela permet véritablement, j'allais dire, d'alimenter les cantines scolaires. Le projet a un autre volet qui consiste à faire de la sensibilisation de masse, à encourager les enfants, à les éduquer, à organiser des conférences. Et donc, voici un peu, je pourrais dire, comment le projet se mène. Alors, pour prendre part à ce projet, il y a, je dirais, trois alternatives que nous envisageons. D'accord, on va en parler tout à l'heure, comment prendre part au projet. Et vous avez parlé d'activités génératrices de revenus. Comment est-ce possible avec la forêt, des enfants, des écoliers que vous incitez à planter des arbres, d'accord, mais comment générer des revenus avec ce projet-là? Ok, avec le projet Unicos 5 hectares de forêt, le ministère des Eaux et Forêts donne l'occasion au ministère de l'Éducation nationale d'avoir des ressources financières. Tenez-vous bien, 1 hectare de teck revient au bas mot à l'exploitation entre 20 et 25 millions de francs CFA. Imaginez, on ne savait pas ça. Imaginez sur toute l'étendue du territoire national des établissements scolaires qui prennent part au projet, qui mettent en place 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 4 hectares, 5 hectares, voire même 10 hectares pour certains établissements. Les exemples sont éloquents. À terme, ce sont des établissements scolaires qui pourront avoir des moyens nécessaires pour rebâtir, de faire de nouveaux, je dirais, de nouvelles constructions, de nouvelles salles de classe, équiper ces établissements. Aujourd'hui, nous savons combien de fois... Agrandir leur établissement, avec de nouvelles salles. Très bien. Et en bien équiper les laboratoires, par exemple. Très bien. Et donc, le projet a véritablement, je dirais, cette possibilité de permettre à l'Éducation nationale de pouvoir engranger d'autres ressources financières à travers l'agroforesterie. Dès lors que nous mettons en place les reboisements, les enfants, à travers les coopératives scolaires, à travers les groupements de femmes, et surtout les femmes qui font, je dirais, la culture vivrière et qui manquent souvent de terre, nous cédons ces parcelles à ces bonnes dames qui, regroupées en association, vont faire la culture vivrière. Et une partie de ces cultures vivrières va être reversée aux cantines scolaires pour permettre aux enfants d'être bien nutris. Et donc, voici un peu, je dirais, les différentes alternatives liées à ce projet-là. Et puis, sans oublier qu'aujourd'hui, avec le développement, j'allais dire, des partenariats qui sont en train de se mettre en place. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts a parlé tantôt de l'initiative Cacao Forêt, et nous avons des chocolatiers qui veulent bien s'intéresser à la forêt. Nous allons y revenir certainement. Et donc, au travers des établissements scolaires, nous pouvons produire des plants à mettre à la disposition de ces planteurs, lesquels plans peuvent générer, je dirais, des ressources financières pour aider, je dirais, les COGES, pour aider les établissements scolaires à avoir des moyens substantiels pour pouvoir mieux encadrer les enfants, aider les enfants, n'est-ce pas, à vivre non seulement dans un cadre, je dirais, propice aux études, mais permettre à ces enfants-là de se développer tout en apprenant les sciences de la nature. Le projet donne une occasion au ministère de l'Éducation nationale de faire de la pratique. Les enfants apprennent de façon théorique ce que c'est que l'arbre, les constitutions de l'arbre, le devenir de l'arbre, j'allais dire les différentes fonctions de l'arbre. Et donc, nous donnons l'occasion à ces enfants de toucher de très près à travers les semences qu'on leur donne, à travers les semences que les enfants mettent en terre et qu'ils voient germer. Les enfants voient de visu c'est toute cette théorie qu'ils ont emmagasinée en classe, et donc ils vont faire la pratique
et cette pratique-là va fixer davantage leurs connaissances en ce qui concerne les sciences de la nature. En dehors de cela, il y a que l'écotourisme va être développé. Imaginez un peu les élèves du lycée américain et français qui sont entrés dans le projet. Nous allons en venir tout à l'heure. Aujourd'hui, lorsque nous faisons les plantings, nous prenons soin de faire des levées GPS et nous donnons à chaque enfant, je dirais, la situation exacte de l'arbre qu'il a planté. D'ici quelques années, ce sont des grands cadres qui ne seront peut-être plus en Côte d'Ivoire, mais qui viendront avec les coordonnées GPS retrouver l'arbre qu'ils ont planté il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Très bien, très bien. Très et donc, le projet leur donne l'occasion, n'est-ce pas, de faire de l'écotourisme en sachant qu'ils ont semé et la semence qu'ils ont mis en terre en Côte d'Ivoire, cette semence a porté du fruit et a eu des répercussions effectivement sur notre environnement et sur le bienfait, je dirais, de notre nature. C'est très intéressant tout cela. Donc, comment participer donc à ce projet-là? Vous êtes une école, vous êtes intéressé, vous voulez participer, une école 5 hectares de forêt. Comment ça marche? OK. Nous avons plusieurs cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que l'établissement scolaire a en son sein de l'espace. Est-ce que vous, c'est vous qui identifiez les établissements qui veulent participer à ce projet ou bien ce sont les écoles elles-mêmes qui viennent vers vous, qui vous sollicitent et disent, écoutez, on a entendu parler du projet, ça nous intéresse, nous aussi, on veut planter des arbres? OK, ça va dans les deux sens. Nous avons nos directions régionales, nos directions départementales, nos cantonnements, nos postes forestiers qui sont étendus sur tout le territoire national et qui décèlent, je dirais, des établissements scolaires qui peuvent véritablement, je dirais, faire l'objet d'un reboisement. Et le responsable de l'école ou l'inspecteur, monsieur l'inspecteur, le draine, et qui sais-je encore au niveau de toute la hiérarchie du ministère de l'Éducation nationale peut nous saisir pour nous dire, tiens, voilà, aujourd'hui, il y a le développement des écoles de proximité. Ce sont des espaces de 10, 15, 20 hectares qui sont mis à la disposition du ministère de l'Éducation nationale. Et sur ces espaces, il y a que nous avons de l'espace et donc nous privilégions au premier abord ces espaces-là à l'intérieur des établissements scolaires. Le projet permet aussi de faire des haies vives. Donc les établissements scolaires qui n'ont pas de clôture peuvent se servir du projet pour faire de la haie vive. Et à l'intérieur des établissements scolaires, nous émettons quelques arbres forestiers pour permettre aux enfants de voir véritablement l'intérêt de l'arbre. Et ça, c'est très, très, très important. On a eu l'occasion de voir plusieurs fois ailleurs ce qui se passe. Et donc, nous fixons vraiment sur ces expériences. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, bon, l'éducation, l'école n'a pas en son sein de place. Et donc, un parent d'élève ou alors un espace communautaire appartenant à un village, appartenant à une commune, appartenant à un département, à un district, peut dire, bon, voilà, voici de l'espace vert, nous voulons que cet espace soit colonisé. En ce moment, nous intéressons déjà les enfants au planting. Et le troisième cas d'espèce, c'est que l'école n'a pas d'espace. Un parent d'élève ou une famille peut décider, n'est-ce pas, de céder une portion de leur patrimoine forestier ou bien de leur terre pour le projet. En ce moment, nous demandons à ce parent d'élève s'il offre cet espace à titre gracieux ou alors s'il veut être, je dirais, usufruitier, je dirais, des arbres que nous allons mettre en place. Et donc, à partir de cet instant-là, il y a une convention qui est signée entre la famille ou les parents d'élèves ou bien les parents qui cèdent, de sorte que à terme, comme on vous l'a signifié un peu plus loin, non seulement le reboisement... Il va récolter les bénéfices. Il va aussi être usufruitier, je dirais, des bénéfices. Et donc, nous avons fait cela et ça marchait à l'ouest, ça marchait un peu partout. Et je pense que nous avons les accords nécessaires pour véritablement booster le reboisement avec le projet Une école 5 hectares de forêt dans les établissements scolaires. Et ce projet a été officiellement mis en œuvre à Gourominakro. C'était en fin 2013, oui, dans le district autonome de Yamoussoukro. Alors, quels sont aujourd'hui les acquis de ce projet-là? Parce qu'on sait que vous cherchez à terme 6 000 hectares plantés ou reboisés. Oui, les acquis de ce projet reposent sur les reboisements que nous avons effectués avec des établissements scolaires. Aujourd'hui, nous sommes à 500
64,141 hectares pour 262 établissements scolaires. Vous savez, c'est le plus grand financier de ce projet, c'est l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire a beaucoup de priorités. Et c'est justement cela que nous en appelons à certaines bonnes volontés, à certaines associations. Et justement, notre appel a été attendu avec des particuliers, j'allais dire, des partenaires comme la GIZ qui sont pour nous un partenaire technique qui véritablement a compris le bien fondé de ce projet. La GIZ, à travers le Profiab 1, basé pratiquement à Soubré, dans la zone tout autour du parc national de Taï, nous a un tant soit peu appuyé pour aider à mettre en place quelques reboisements, aider à former les enseignants, les élèves. Et donc, par rapport à ça, il y a aussi d'autres bonnes volontés. Je pourrais citer pêle-mêle la fondation NCA, qui nous a aidé à faire un reboisement. Nous sommes présentement en discussion avec la Fondation NCA pour aider un établissement à faire un bon planting. Il y a la Fondation Sundele Kounan qui fait aussi l'éducation environnementale, qui, ma foi, nous a appuyés. Il y a le lycée français et le lycée américain qui sont partie prenante du projet et qui nous ont aidés à reconstituer le couvert forestier du côté d'Anguédédou. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts, nous avons la Fondation Cœur Vert qui se manifeste actuellement et qui veut prendre part au projet. Et donc, nous sommes ouverts. Le projet a fait l'objet de présentations pendant la COP 21 à Paris. Le projet a fait l'objet de présentations pendant, j'allais dire, la COP 22 à Marrakech. Le projet a fait l'objet de présentations l'année dernière pendant la COP 23 à Bonn. Et le projet aussi a été présenté à Niamey, où vous avez été appelé pour aller faire un cas d'école. Très bien. Justement, comme vous le dites, nous avons reçu 4 invitations au niveau de la CEDEAO. Avec l'ECRE. L'ECRE, c'est la commission de la CEDEAO qui gère tout ce qui est énergie renouvelable, énergie durable et tout ça. Et nous avons été invités pour partager l'expérience de la Côte d'Ivoire lors de ces grandes rencontres, je dirais, internationales au niveau de la CEDEAO, à Dakar, à Niamey, au Bénin et ensuite au Burkina Faso. Et donc, voici comment, petitement, le projet a pris école. Aujourd'hui, il ne manque pas un seul jour où on ne nous appelle pour nous dire qu'il y a de l'espace à reboiser. Mais je vous assure que nous sommes un peu submergés. Mais les moyens, comme on le dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, Alain Richard Donvaï, a pris la pleine mesure de la situation. Et cette pleine mesure nous a permis véritablement, je dirais, de commencer à intéresser les chocolatiers. Et donc, je pense que dans les jours à venir, de bonnes nouvelles pourront être annoncées sur la place nationale. On l'espère bien, mais on voit aussi, colonel Apata, que vous bougez beaucoup avec tout ce que vous venez de dire, mais seulement plus de 560 hectares ont pu être plantés. Alors, est-ce que vous n'êtes pas loin du compte? 6 000 hectares comme objectif, vous êtes à 500, c'est-à-dire que même pas la moitié, ni le tiers. Oui. Est-ce qu'il y a un problème quelque part? N'êtes-vous pas loin du compte? Et puis, j'ai envie de dire, est-ce que ce projet, finalement, ce n'est pas une goutte d'eau dans la mer? Donc, le projet n'est pas une goutte d'eau dans la mer à partir du moment où le ministère de l'Éducation nationale a pris fait et cause pour ce projet. Aujourd'hui, la direction de la vie scolaire a inscrit ça comme activité, je dirais, primordiale pendant les festivals des arts et de la culture en milieu scolaire. Et 4 années de suite, nous sensibilisons les élèves, nous sensibilisons les parents d'élèves. Justement, si nous sommes en train de nous battre à gauche, à droite, c'est pour avoir les moyens financiers pour pouvoir mener à bien ce projet. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous sommes à environ presque 11% du coût total du projet. Et donc, j'allais dire, l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts. L'État fait des efforts aujourd'hui. Il y a que l'occasion est donnée à des partenaires de participer à ce projet. Et donc, nous sommes ouverts. Je vais en appeler déjà aux différents comités de développement des villages. Les écoles nous ont tout donné. Aujourd'hui, ces écoles sont
pratiquement dans des cas de délabrement très, très poussés. Je vais en appeler aux cadres, je vais en appeler à la diaspora pour dire que l'école qui vous a formé, avec laquelle aujourd'hui nous sommes devenus des cadres de ce pays, il faut que nous fassions un retour en aidant nos jeunes enfants qui sont prêts, hein, n'est-ce pas, à emboîter le pas, à planter, à reconstituer le couvert forestier, à mener des activités. Aujourd'hui, le ministère des Eaux et Forêts se bat avec l'ensemble des directions régionales, avec l'ensemble des directions départementales, des cantonnements et des postes forestiers pour faire la promotion du reboisement. Et c'est un challenge. Et justement, si vous voyez que nous avons des problèmes de changement climatique qui sont perceptibles, qui sont, je dirais, palpables, ce qui nous reste à faire, c'est effectivement de reconstituer le couvert forestier. Justement, notre pays a perdu, il faut le dire, hein, les 3/4 de son couvert forestier en 50 ans. Chaque année, ce sont entre 150 000 et 200 000 hectares de forêt qui disparaissent du patrimoine forestier représentant jusqu'à 63 mètres carrés par seconde, on peut le dire. Est-ce que votre projet peut véritablement apporter une réponse à la problématique de déboisement de la Côte d'Ivoire? Imaginez un tant soit peu pour chaque école, ou la moitié même des écoles en Côte d'Ivoire, si ces écoles arrivent à faire 5 hectares de forêt, j'avoue que nous allons reconstituer le couvert forestier qui aujourd'hui doit être, je dirais, reconstitué à 20%. À 20%, selon les normes internationales. Selon les normes internationales. Nous sommes autour de 12%. De 11-12%. Et donc, l'effort à fournir est énorme. Et voici l'occasion de tout donner. Nous avons des espaces dans les établissements scolaires. Je dirais, la plupart des écoles n'ont pas de clôture. Et donc, en constituant, j'allais dire, des clôtures avec les essences que nous avons, nous pouvons augmenter un tant soit peu la superficie reboisée. Nous avons, je dirais, toutes les accords nécessaires. Nous avons la technicité, nous avons la volonté. Monsieur le ministre est en train de se battre comme il peut pour pouvoir aider à booster, n'est-ce pas, cette initiative. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale, à travers je dirais, la direction de la vie scolaire qui envisage de faire des enfants, je dirais, des éco-citoyens, en plus de faire d'eux des éco-citoyens, mais créer en eux cet esprit entrepreneurial. Et donc, l'occasion est tout donnée pour permettre à nos enfants d'avoir des acquis et des prérequis, hein, n'est-ce pas, pour mettre en place des pépinières. C'est déjà tout un ensemble, j'allais dire, de connaissances que nous cédons, que nous partageons avec nos enfants et qui, ma foi, peuvent servir ces enfants-là, peuvent les aider demain à être de grands, j'allais dire, des personnes qui participent à la reconstitution du couvert forestier. Et ça, c'est une très, 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 très bonne chose. D'accord. Nous avons Gaman Akan qui nous appelle. Il est en ligne. Akan, bonjour. Oui. Allô? Bonjour, M. Aboussila. Oui, bonjour, comment vous allez? Oui, je vais bien. Alors, on vous écoute. M. Aboussila, je suis très intéressé par l'émission. Oui. Surtout les thèmes qui a abordés. Alors, j'aimerais poser des questions au colonel, surtout pour ce qui concerne la part du projet, c'est-à-dire ceux qui doivent prendre part à ce projet. Par exemple, je parle de mon école. Mon école est intéressée. Je suis intéressé pour mon école, mais quelles sont les démarches qu'il faut faire? Il faut entreprendre. Qu'il faut, voilà. Parce qu'au niveau de mon école, on n'a pas d'espace. Mais il faut qu'on aille solliciter un espace quelque part. Voilà. Alors, cette démarche-là, c'est au compte de l'école ou bien c'est le projet qui doit nous aider à faire cette démarche. D'accord. Vous êtes de quelle école, monsieur EPP, le groupe scolaire de Kassigé, sous-préfecture de Guessigé, département d'Agboville. D'accord. Laissez vos contacts à la réalisation. Il va répondre à votre question, à votre préoccupation. Mais j'aimerais aussi que vous laissiez vos contacts pour être sûr que ici, à Alerte Écolo, on puisse faire un suivi de tout ce qui se passe. Merci beaucoup,
Oui. Merci. 20 44 48, nous avons Madame Delhomme qui nous appelle. Bonjour Madame Delhomme. Oui, bonjour. Très heureux d'avoir une femme. Merci de me prendre à l'antenne. Oui. Je pense que j'ai été parmi les premiers signataires du projet Une école 5 hectares de forêt. Ah bon? Oui. J'étais proviseur du lycée français Blaise Pascal. Ah, vous êtes proviseur du lycée Blaise Pascal. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai eu le plaisir de rencontrer le colonel Apata et ce projet. Nous avons donc, le lycée Blaise Pascal a été, je pense, l'un des premiers signataires du projet. Nous avons reboisé 10 hectares de forêt dans l'Anguet-des-Doubs. Et maintenant, donc, je suis de retour en Côte d'Ivoire, bien qu'en retraite, et je travaille pour le groupe Enco Éducation. Nous avons 2 écoles en Côte d'Ivoire et nous préparons au baccalauréat international. Et nous avons renoué, bien évidemment, avec nos amis du projet Une école 5 hectares de forêt. Et dans notre établissement, nous apportons une très grande attention à la sensibilisation des élèves aux problèmes de la biodiversité et plus généralement de l'environnement. Tous nos élèves travaillent sur ces projets. Nous avons ainsi pu créer avec la Fondation Sundele, qui est aussi Sundele Conan, qui est aussi un vieux partenaire du projet et qui s'est donné pour mission de défendre la forêt ivoirienne. Nous avons pu créer des clubs en milieu éducatif avec le soutien de la DREN 1. Nous avons créé des clubs Sundele Conan pour l'environnement. Et nous avons renoué avec nos anciens partenaires du Collège moderne du Plateau, avec lequel nous travaillions dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt à l'époque du lycée Blaise Pascal. Super. Alors, Madame Delhomme, je voulais vous poser une question. Des projets en cours avec cette école. Nous avons pu créer Club Sundele Conan dans le grand lycée, les 2 grands lycées publics Nangui à Brogoa. Et de notre site, avec l'aide du projet, nous avons installé récemment, l'aide du MINEF, 400 arbres plantés par nos propres élèves, lesquels ont chacun la responsabilité d'un ou de plusieurs arbres qui leur, en quelque sorte, leur sont confiés. Super. Donc justement, Madame Delhomme, oui, allez-y. Oui, je veux dire que j'ai beaucoup de confiance dans l'avenir de ce projet. Parce qu'il est évident que ce sont les jeunes qui peuvent faire changer les choses. Et tout à l'heure, on parlait de vider la mer avec une petite cuillère, mais en fait, il faut quand même toujours se rappeler que ce sont les petits ruisseaux qui font les très grandes rivières. Ça, c'est vrai. Et que chacun doit être concerné par ces problèmes d'environnement. L'année dernière, au mois de décembre, mes élèves ont fait tout un travail en direction des élèves du CSM John Wesley, dans lequel nous sommes implantés. Autour des fêtes de Noël, mais surtout autour de la fonte de la banquise, la disparition des ours blancs, l'augmentation du niveau des océans, à partir tout simplement d'un fait de société. À Noël, on attend le Père Noël, on attend la neige, on parle d'ours blancs, mais les ours blancs, bientôt il n'en aura plus. D'accord. Madame Delhomme, ne quittez pas. Oui. Nous avons beaucoup de personnes qui appellent. Moi, j'ai une question pour vous. Très bien. Zou Gervais, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Abou. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Et chez vous, comment vous allez? On va très bien, on vous écoute. Bonjour, lieutenant-colonel Apata Nicolas. Bonjour, monsieur. Voilà, je voulais vous dire infiniment merci. Je vous ai attentivement écouté depuis l'entame de cette émission. Vraiment, je voulais vous encourager le ministère des Eaux et Forêts et en symbiose avec le ministère de l'Éducation qui vous accompagne. Mais moi, j'ai 2 préoccupations. Vous avez dit que ce projet a été instauré depuis 2013. Bon, 2013 et 2018, ça fait 5 ans. Vous n'avez même pas encore fait la moitié des 6000 hectares, c'est-à-dire la moitié de l'objectif même. Je voulais savoir, est-ce que ce n'est pas au niveau de la sensibilisation que ça coince? Est-ce que vous communiquez suffisamment sur ce projet? Ça, c'est ma première préoccupation. Maintenant, la seconde préoccupation, je vais toucher un peu le volet reboisement. Bon, vous parlez de reboisement, mais quand on voit chaque année, nos forêts sont détruites. Vous voyez, quand vous mettez, moi je suis du côté de Yopougon, quand vous mettez du côté de la GESCO, vous voyez des dizaines, si on veut voir des dizaines de camions chargés de charbon. C'est-à-dire que cela détruit la forêt. Donc, on ne va pas reboiser et puis certains sont en train de détruire. Donc, je veux savoir quelles sont les dispositions que vous prenez
venez à ce niveau pour empêcher cela. Parce que quand on reboise, il ne faut pas détruire. Merci, lieutenant-colonel Apata Nicolas. Merci, M. Silla, et bonne émission à vous. Merci, Zou-Gervais. Alors, je reviens rapidement à vous, Madame Delhomme. Oui, voilà. Alors, voilà, j'ai une question pour vous, Madame Delhomme. Je vais vous la parole. Voilà, mais moi j'ai une question pour vous, Madame Delhomme. Oui. Alors, vous, apparemment, vous avez beaucoup travaillé avec ce projet-là, une école 5 hectares de forêt. Vous avez dit tantôt que vous avez 10 hectares à Nguédédou, aussi au niveau de Enco. Alors, est-ce que vous êtes reparti dans cette forêt d'Nguédédou pour voir un peu ce que vous avez fait avec vos enfants là-bas? Alors, à cette minute, non. Nous avons l'intention d'y aller très prochainement. Malheureusement, moi, je ne travaille plus au lycée français, donc, puisque je suis en retraite de la fonction publique française. Mais nous allons y aller avec mes propres élèves, puisque maintenant, je travaille pour le groupe ENCO. D'accord. Et ce que je voulais dire, c'est que nos clubs pour l'environnement, qui donc été initiés avec la Fondation Sundele-Conan et bien sûr en partenariat avec le projet Une école 5 hectares, on est en passe de les étendre dans les écoles du groupe ENCO, dans les 5 pays d'Afrique subsaharienne où le groupe ENCO a 8 écoles, à 9 écoles en fait. Donc voilà, c'est un projet dont on espère qu'il va faire quelque part une petite graine qui se sème dans d'autres pays africains. Super, merci beaucoup Madame Delhomme. 2021 44 48 2024 27 87. Nous avons Effie Mbra qui nous appelle. Bonjour Monsieur Mbra. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. C'est le directeur de la vie scolaire. Oui, c'est lui. Comment vous allez, monsieur Nicolas Effimbra? Oui, ça va très bien. Alors, ça va très bien. D'accord, on vous écoute. Bien, merci. J'interviens là dans cette émission parce que le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique, la formation professionnelle, à travers la direction de la vie scolaire, participe avec ce projet, avec le ministère des Eaux et Forêts. Vous êtes partenaire de ce projet? Oui, nous sommes partenaires parce que ce projet se fait dans nos écoles et ce sont nos enfants, nos écoles qui ont le profit de ce projet. Mais je voudrais dire que c'est un projet éducatif et c'est ce qui est intéressant pour nous, un projet éducatif, même s'il y a un aspect économique au niveau des retombées, mais d'abord un projet éducatif parce que ce projet permet aux enfants eux-mêmes de s'approprier de tout un processus d'élaboration de pépinière, un processus de mise en place de la plante, d'entretien de la plante, jusqu'à ce que la plante puisse arriver à maturité. Arriver à maturité. Donc, toutes les étapes sont éducatives pour nos enfants. Et donc, c'est avec beaucoup d'engagement que nous travaillons auprès du colonel Apata, chef de ce projet. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est là une contribution. Vraiment merci pour cet appel. 20 21 44 48 20 24 27 87. Nous avons Bamba Losséné qui nous appelle de Zonien. Bamba, bonjour. Oh, bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui, bon, j'ai quelques préoccupations. Je voulais demander aux hauts gradés. Oui. D'abord, je leur donne beaucoup de satisfaction pour les projets qu'ils veulent commencer là. Ils ont commencé depuis, oui. Ouais, ok, voilà. Comme nous n'avons pas les informations vers chez nous ici. D'accord. Vraiment, nous les félicitons beaucoup. Mais notre préoccupation est que vraiment, les eaux forêts même, est-ce que vraiment ils font leur travail? Parce que quand on voit, nous qui sommes les civils, quand on voit les gens dans la forêt, en train de détruire, de nuit et jour, et ils ne sont jamais inquiétés. Parlez un peu fort, s'il vous plaît, monsieur Bamba. Oui? Oui, allez-y. Oui, je dis, de la manière nous voyons, nous les civils, nous ne sommes pas chargés de les chasser. Mais ceux qui sont chargés de les chasser, c'est les eaux forêts. Mais les gens détruisent nuit et jour la forêt. Ils ne sont jamais inquiétés. Moi-même, je me dis même, est-ce qu'ils ne sont pas en complicité avec ces gens-là? Puisque ce que nous, on voit,
On dirait qu'ils ne sont pas là. Oh, pourtant, ils sont là. D'accord. C'est un peu compliqué. Donc, vous parlez de la surveillance, M. Bamba Le Seni. Oui, oui. Très bien. Comment est-ce que les eaux forêts surveillent véritablement nos forêts? Merci Voilà, beaucoup, on vous a compris. D'accord. Nous avons un autre Bamba qui nous appelle de Buyo. M. Bamba Bakari, bonjour. Bonjour, monsieur. Ne quittez pas, nous avons une autre dame qui nous appelle à cette émission. C'est vraiment très encourageant. Madame Guesson, bonjour Madame Guesson. Oui, bonjour, bonjour. Voilà, vous gardez la ligne. On va prendre très rapidement M. Bamba Bakari et puis on vous revient, Madame Guesson. Alors, M. Bakari. Pas de problème. Oui. Bakari, oui, on vous écoute. D'accord. Le projet est la bienvenue. C'est même salutaire, mais il y a une question à l'endroit du colonel. D'accord. Voilà, comme j'ai appris l'émission en cours, il y a des zones où c'est serré, tout est occupé par les plantations. Et on n'a plus d'espace. Comment on peut faire pour avoir les 5 hectares pour reboiser? D'accord. Voilà. OK. Merci beaucoup, M. Bamba Bakari. Retour à Mme Guesson. Mme Guesson, vous êtes là? Oui, oui, je suis là. D'accord. Vous êtes en direct sur Radio Côte d'Ivoire. D'accord. Bon, vous avez une question? Je suis Mme Guesson. Oui. Je suis un prof au lycée américain à la Riviera 3. D'accord. Et aussi, je suis la directrice du programme d'apprentissage par les services qu'on appelle Service Learning. OK. Le Service Learning, Learning Service, donc le service d'apprentissage. Voilà, apprendre par les services. D'accord. Et c'est à partir de ce programme qu'on a collaboré avec le projet Une école 5 hectares de forêt. Ah, vous aussi, vous avez collaboré avec ce projet-là? Nous aussi, on a collaboré avec le projet depuis 2015. Oui. Donc, comme je le disais, on a collaboré avec le projet depuis 2015. Et en 2015, avec les élèves de la classe de maternelle jusqu'au terminal, on a commencé un pépinier sur le campus, un pépinier de 5000 arbres. Et en juin de l'année 2015, on allait planter ça dans la forêt d'Anguédédu avec 4 autres écoles, y compris les lycées français. Et on a tellement apprécié le projet qu'on a décidé de continuer. Donc, on a fait ça encore en 2016, 5000 arbres qu'on a produits sur notre campus encore. Et l'année dernière, en 2017, on a collaboré avec l'école de Adiaké, toujours dans le planting d'arbres. Et cette année, on continue avec 5000 arbres qu'on va planter en juin. Super. Est-ce que vos élèves, ils apprécient l'initiative? Est-ce qu'ils s'approprient? Nos élèves apprécient beaucoup l'initiative et maintenant, ils ont une idée de travailler avec les autres écoles américaines dans l'Afrique de l'Ouest. Ah, super, donc, un bon partenariat qui part de là. De reproduire les mêmes projets dans les autres écoles américaines. Merci. Super. Donc, on voit que le projet est en train de faire tâche d'huile. Ça, c'est votre, votre acquis. Et ils ont même créé un club de reforestation. Donc, le club, c'est pas seulement de faire les séances de planting, c'est aussi faire la sensibilisation. Pourquoi est-ce qu'il faut faire les activités de reforestation? Quels sont les avantages? Quels sont les problèmes si on laisse les fêtes comme ça? Donc, il y a un volet éducatif aussi que nos élèves sont en train de faire. Merci beaucoup, Madame Guesson. C'est ce que disait tout à l'heure le directeur de la vie scolaire. Vraiment, merci de suivre Radio Côte d'Ivoire. On vous encourage à nous écouter tous les jeudis, Alerte Écolo de 9h à 10h. On parle d'environnement, on parle de forêt, en tout cas tout ce qui a trait à notre environnement et à la préservation de la nature. Merci beaucoup, Madame Guesson. Ok, merci beaucoup. 2021 44 48. Zémé Yapi, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Fidèle auditeur de Radio Côte d'Ivoire, ça va très bien. Ok, Dieu merci. On vous écoute. Bon, vraiment, je voudrais dire merci aux initiateurs de ce projet. Quand j'ai écouté l'invité, je me suis retrouvé dans les années 70, 80, entre 70 et 80. Ah bon? Merci beaucoup. Oui. Nous avons reçu une formation tout récemment avec un document à l'appui et j'ai noté quelque chose. On a écrit l'école de la vie dans la vie de l'école. Ah, l'école de la vie dans la vie de l'école. Voilà. Ça, c'est profond, ça. C'est à l'école qu'on apprend à vivre, mais en même temps,
l'école prépare la vie future. Donc, moi, ce projet-là me fait rappeler encore beaucoup de choses. On dit le succès de la Côte d'Ivoire, le succès de ce pays repose sur l'agriculture, oui. Vous voyez, maintenant, je suis un peu inquiet. C'est aujourd'hui que moi, j'ai écouté cette émission-là. Et vous savez, c'est dans l'ancien temps qu'on n'allait pas à l'école les jeudis. Cette rubrique-là concerne l'école, jusqu'à l'école primaire, depuis l'école primaire jusqu'au lycée, là. Oui. Donc, du primaire, secondaire et supérieur. Voilà. Moi, j'aurais souhaité qu'on nous trouve un jour, soit le mercredi après-midi, ou un jour non ouvrable, où les enfants ne vont pas à l'école pour nous permettre de suivre cette émission-là. D'accord. Vraiment, je remercie tous les initiateurs et puis tous ceux qui sont intervenus, ils ont bien dit. Quand je prends le cas, par exemple, des agents des eaux et forêts, et en général, généralement, ils sont sur les routes. Alors que dans les forêts, il y a du grand bruit des machines, des tronçonneuses qui coupent le bois. Ils attendent que quelqu'un vienne avec une planche et puis ils vont bloquer. Mais est-ce qu'en bloquant cette planche-là, ça fait que le bois va repousser? D'accord. Là, on n'est pas d'accord pour ça. Okay. Je crois que ce n'est pas l'objectif de cette émission. Mais mais vous pouvez dénoncer cela aussi, parce que c'est un représentant du ministère des Eaux et Forêts qui est là, il faut qu'il réponde. Voilà. Ils doivent surveiller, ils doivent aller en profondeur. Là où se trouvent les forêts déjà, il faut faire attention. D'accord. Vous voyez, il y a longtemps qu'on coupe le bois, comme on le dit. Mais ces coupeurs de bois là, je vais parler de ceux qui exploitent la forêt là. Pourquoi ils n'ont pas eu d'espace à reboiser? Ok, très bien compris, Zémé Yapi. Malheureusement, le temps avance. On n'aura pas assez de temps pour le colonel pour répondre aux différentes questions. Clémence, on va terminer avec Yao Kofi qui nous appelle de Botro. Yao Kofi, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, on vous écoute, monsieur Kofi. Bon, j'ai eu la chance de participer à ce projet il y a de cela quelques années quand j'étais agent chef d'établissement au lycée de Botro. J'ai vraiment été très heureux de le faire parce qu'en son temps, le lycée était rempli d'herbes, il y avait des serpents un peu partout, il fallait protéger la vie des enfants d'abord. Et il fallait trouver un projet viable qui pouvait vraiment non seulement permettre effectivement de protéger les enfants, mais quelque chose qui à long terme pouvait bénéficier à toute la région, je pourrais dire. Et donc, grâce au colonel Apata et puis à d'autres responsables des eaux et forêts, nous sommes entrés de plein pied dans ce projet et nous avons réalisé 8 hectares de forêt. Ah, super. Malheureusement, il se trouve que le plus souvent, jusqu'à présent, certaines personnes mal intentionnées certainement mettent le feu à cette forêt. Je pense que les gens devaient être beaucoup plus sensibilisés pour éviter ce genre de feux de brousse qui détruisent des projets qui sont vraiment pour le devenir de la nation ivoirienne. Je crois que c'est un projet très important et étant donné qu'aujourd'hui la tendance est à créer des écoles de proximité où il y a beaucoup plus d'espace, je crois que l'État devait intégrer dans la création des écoles de proximité ce projet. Ça va permettre de faire avancer plus vite parce que ces écoles parfois ont 5, 10, voire 15 hectares de superficie. On en prend 5 ou un travail qui, à long terme, va permettre à l'école elle-même de s'auto-financer, puisque c'est des ressources additionnelles que ça apporte. Voilà un peu ce que je voudrais dire à ce sujet. Merci beaucoup, M. Yao Kofi, pour votre contribution. Alors, colonel Apata, on revient à vous très rapidement. Là, vous avez un défi. On a 3 minutes pour répondre aux questions et passer à la conclusion de cette émission. Il y a eu tellement d'appels et c'était intéressant. Il fallait vraiment écouter toutes ces personnes qui ont appelé. Je vous laisse la parole. Alors, M. Gagnant, le premier qui a appelé, Gaman, pardon, et Ekon, qui dit comment participer à ce projet. Très bien. Pour participer à ce projet, c'est très simple. Déjà, vous saisissez le responsable local du ministère des Eaux et Forêts, de la localité, je dirais, qui vous est très proche. Ce dernier va, n'est-ce pas, nous remonter l'information. Et il y a une levée cartographique qui va être faite pour évaluer la superficie. Et dès lors que nous connaissons la superficie, nous vous inscrivons déjà au projet. Et donc, l'année qui suit, vous faites partie, je dirais, de la programmation que nous mettons en place. Alors, nous venons avec comme les intervenants, j'ai eu beaucoup de contributions, merci. Merci à tous ceux qui sont intervenus, au directeur de la vie scolaire et tout ça.
nous appelons aux enfants à mettre en place les pépinières. D'accord. Colonel, est-ce qu'il y a un contact où ceux qui seraient intéressés peuvent joindre... Oui, nous sommes joignables au 79 30 35 52. 79 30 35 52. Alors, Zou Gervais, il dit depuis 2013, le projet est initié. Nous sommes en 2018. L'objectif n'est pas encore atteint. Alors, qu'est-ce qui coince? Ben justement, tout à l'heure, lorsque j'intervenais, j'ai dit que le ministre des Eaux et Forêts a pris la pleine mesure de la situation et le ministre est en train de se battre corps et âme pour nous trouver des financements. L'État a beaucoup de priorités. Et donc, parmi ces priorités, on ne peut que faire avec les moyens que l'État met à nos dispositions. Mais nous croyons que, vu l'intérêt de ce projet, vu l'ampleur que cela prend, non seulement au plan national, mais au plan international, nous croyons que M. le ministre des Eaux et Forêts, avec toutes les composantes du ministère, Monsieur le ministre est en train véritablement de se battre et je pense qu'on va revenir d'ici peu pour apporter de bonnes nouvelles et nous sommes ouverts aussi à toutes les initiatives. D'accord. Cela répond à au deuxième volet de sa question qui était pendant qu'on reboise, d'autres détruisent. Alors nous avons eu aussi la contribution de Mme Guesson du lycée américain, Nicolas Efimbra, directeur de la vie scolaire, M. Bamba Loceni, qui dit « Est-ce que les eaux et forêts font véritablement leur travail ?» Un autre Bamba Bakari, comment obtenir l'espace? On va répondre très rapidement, quelques secondes. Comment obtenir l'espace? Nous avons trois approches. La première approche, c'est à l'intérieur des établissements scolaires. S'il n'y en a pas, vous négociez avec la communauté villageoise qui a souvent un espace communautaire. S'il n'y en a pas, vous négociez avec une famille qui veut bien céder. Et moyennant, je dirais, d'être participant des usufruits à terme de ce projet avec, je dirais, une convention signée en bonne et due forme. Un tiers des produits revient à l'établissement scolaire, deux tiers reviennent à l'établissement scolaire et un tiers revient à la famille qui cède. D'accord. Si vous avez des difficultés, vous pouvez appeler aussi le cabinet, je veux dire ainsi, de ce projet-là, une école 5 hectares de forêt, 79 30 35 52. Alors, mon colonel, rapidement, on a quelques secondes pour passer à la conclusion. C'est le lieu de remercier M. le ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, qui a pris la pleine mesure de l'intérêt que constitue la forêt et qui se bat pour nous trouver des moyens pour pouvoir avancer. Je voudrais aussi profiter de ce micro pour remercier M. le ministre Babo Daré, qui a eu l'initiative de ce projet-là. Et enfin, remercier le ministère de l'Éducation nationale. À travers ce ministère, je vois la direction de la vie scolaire, je vois la direction qui gère un peu les COGES, et je vois madame même la ministre de l'Éducation nationale qui ont pris fin et cause pour le projet. Et donc, nous sommes ensemble avec l'Éducation nationale, nous sommes en train de relever le défi de la reconstitution du couvert forestier. Et nous avons en vue beaucoup d'initiatives à l'endroit de nos enfants pour faire des éco-citoyens respectueux de l'environnement. Je vous remercie.